Bonjour à tous, je me présente, je suis Olivier Becker, donc je suis professeur de système numérique au lycée Beaumont de Saint-Dié-des-Vosges. Et pour compléter un peu la vidéo de présentation du Bac Pro système numérique qui est accessible à l'occasion des portes ouvertes virtuelles du lycée, je réalise une vidéo où je réponds, disons, aux principales questions qui sont habituellement posées lors des portes ouvertes, au lycée, quand elles sont faites de manière classique. Donc là, elles sont faites de manière virtuelle. Je vais essayer de répondre aux questions principales, sachant qu'il y a quand même, donc au moment des portes ouvertes, un chat, avec moi qui sera disponible pour poser des questions peut-être plus précises. Mais en tout cas, je vais essayer de répondre, aux principales. Donc les principales, questions, qui peuvent se poser, au niveau du bac pro système numérique, bah, déjà, c'est, l'histoire de la famille de métiers. Donc en fait, quand un élève, veut s'inscrire en bac pro système numérique, il va devoir d'abord s'inscrire en seconde famille de métiers. Donc la famille de métiers, à laquelle appartient le bac pro système numérique, c'est la famille de métiers dite NTE. NTE, ça veut dire, numérique et transition, énergétique. Et donc cette famille de métiers, elle regroupe plusieurs bacs pro et à l'issue de la seconde famille de métiers, ben, l'élève, il aura la possibilité, s'il le souhaite, de basculer sur d'autres, bacs pro de la même famille de métiers. Disons que, les bases des compétences qui sont évaluées en seconde, elles sont, dans l'ensemble interchangeables entre les différents métiers d'une même famille et donc c'est ce qui fait cette, possibilité de changement en fin de seconde. Donc les bacs pro qui appartiennent à la même famille de métiers que le système numérique, eh ben, donc on a évidemment le bac pro système numérique, mais on a aussi, le bac pro, métier de l'électricité et ses environnements connectés. Donc la différence avec le bac pro système numérique, c'est que là, c'est un bac pro, disons, qui va former des électriciens, on va dire, ainsi que des techniciens de maintenance électrique en industrie. Alors que le bac pro système numérique, lui, il s'adresse plutôt, aux gens qui s'orienteraient plutôt dans l'informatique, et l'électronique grand public. Donc j'ai mis ces 2 noms de bac pro en vert parce que ce sont les 2 bacs pro qui sont, proposés au lycée Beaumont de Saint-Dié, c'est le lycée dans lequel j'enseigne. Donc le bac pro technicien maintenance des systèmes énergétiques, pardon, et climatiques, voilà, pour ce qui est tout ce qui est, chauffage et climatisation. Donc ça, c'est le bac pro technicien de maintenance, mais on a le même technicien en installation cette fois, donc il faut faire la différence entre celui qui dépanne et celui qui installe. On a le bac pro technicien du froid et du conditionnement d'air et enfin le bac pro technicien du gaz. Ces bacs pro étant écrits en blanc, ils ne sont pas proposés au lycée Beaumont à Saint-Dié. Donc le programme du bac pro SN, il est vaste. On va essayer de le résumer assez rapidement, mais en fait, on va aborder différents domaines, du numérique, de l'informatique et de l'électronique, mais, on va surtout aborder, donc dans chacun de ces domaines, tout ce qui est câblage, c'est-à-dire, en vue de faire une installation chez un client, par exemple, là, il va falloir, peut-être à un moment donné, câbler une installation, configurer un câblage, mettre des goulottes ou, ajouter des prises secteurs, par exemple. Donc on va faire dans chacun de ces domaines le câblage, ensuite la mise en service, ça veut dire, ben, c'est l'installation des appareils et leur configuration en fonction d'un certain cahier des charges et puis, le dépannage de ces appareils. Donc on va faire ça dans plusieurs domaines. Donc si on résume un petit peu, le système numérique avant s'appelait système électronique numérique, c'est, les mêmes notions qui sont abordées et donc on a plusieurs grands thèmes qui sont, l'informatique. Donc dans l'informatique, il faut bien faire attention, au niveau du bac pro système numérique, on ne va pas, former des programmeurs, on va former des dépanneurs, et des installateurs en informatique et réseau. Donc là, si vous voulez, on va rester au niveau du matériel plus qu'au niveau du logiciel. Au niveau du logiciel, on va se contenter de faire des installations et des configurations. On ne va pas programmer des logiciels, hein. Donc du coup, on fait plus de hardware que de software. Le software se limite à l'installation et à la configuration. Donc installation, configuration, heu, des PC, des réseaux. On a tout un domaine dans l'audiovisuel, pareil, câblage, installation, mise en service, maintenance sur, la télé, l'audiovisuel, les systèmes home cinéma et cetera. On a aussi une partie où on parlait d'alarme sécurité incendie, de biométrie, de vidéosurveillance,
2 systèmes donc de détection incendie, d'éclairage de sécurité, donc pareil, là, installation et mise en service. Une partie électronique embarquée, donc c'est de l'électronique embarquée dans les véhicules, mais ça peut être aussi tout ce qui est informatique mobile, heu navigation. Et puis on a une partie électrodomestique, donc c'est l'électroménager, dans son ensemble et su avec l'évolution de l'électroménager surtout au niveau, numérique et matériel communicant, c'est-à-dire qui sont, activables, configurables et qui communiquent avec l'utilisateur, donc activables, configurables à distance. Donc voilà les grands domaines, disons, sans rentrer trop dans les détails qu'on va aborder, lors du cursus de bac pro système numérique. Et dans ce cursus, on va également faire une validation d'habilitation électrique. C'est-à-dire que les élèves qui vont, venir s'inscrire en bac pro système numérique vont passer, une formation à l'habilitation B1V, c'est l'exécutant électricien et BR, donc là c'est, le dépanneur, électrique et donc cette attestation de formation, elle va pouvoir être utilisée lors de leur futur emploi par leur employeur pour leur donner un titre d'habilitation, qui est parfois nécessaire pour faire certains métiers. Donc, technicien de maintenance et exécutant électricien. Donc l'habilitation électrique, sera donc, abordée, lors du cycle et hop, voilà, simplement pour que ce soit plus pratique, voilà. Donc on a cette habilitation électrique, qui va être abordée, donc lors du cycle et c'est une habilitation électrique qui pourrait être fait dans un centre de formation à l'extérieur du bac pro, mais qui est intégré dans le bac pro parce que certains élèves en auront besoin. Donc c'est un plus. Et puis également, alors là spécifique, ici au lycée Beaumont de Saint-Dié, et d'autres lycées, mais, en tout cas pas tous les lycées où on a la formation, du bac pro système numérique. Ici, on fait une certification Cisco. Cisco, c'est une marque, de matériel de réseau et donc, il y a, ils ont créé un centre de formation avec des instructeurs Cisco, qui, peuvent valider des étudiants sur le matériel Cisco. Et donc ici, on passe une certification Cisco ITE, c'est-à-dire l'essentiel des techniques informatiques. Et donc, comme je suis officiellement un instructeur Cisco, ben, je peux faire passer cette formation aux élèves de bac pro système numérique ici au lycée Beaumont. Et voilà, et donc ça, c'est une formation supplémentaire qui est connue, de toutes les entreprises, d'électronique et de tous les gestionnaires réseau et reconnue également. Et donc ça, c'est un plus à mettre sur le CV des élèves qui sont issus, de cette formation. Alors, quelles sont les matières qui vont être enseignées dans ce bac pro? Si, on veut comparer un petit peu avec les matériels, les matières pardon qui sont connues, du collège. Donc les matières enseignées essentiellement c'est, système numérique, donc informatique, électronique, réseau et cetera. Ça va, correspondre à peu près 11 heures par semaine, un petit peu plus quand on est en 1 et en terminale, 11 heures par semaine, c'est en seconde. On a de la construction. Alors la construction, en fait, ça va être plutôt essentiellement de la lecture de plans pour nous, hein, pour savoir faire un métré, par exemple, de câblage, c'est-à-dire calculer combien de câbles, il faut, pour pouvoir réaliser le câblage réseau dans une entreprise à partir de son plan à l'échelle, par exemple. Donc là, ça représente 2 heures par semaine. On a également, 2 heures et demie de français, histoire et enseignement, moral et civique. Donc là, ça ressemble, c'est de l'enseignement général, hein, qui ressemble un petit peu à ce que les élèves font déjà au collège. De l'anglais, 2 heures par semaine, donc ici, il n'y a qu'une langue vivante, hein, c'est anglais, il n'y a pas de LV2. C'est forcément anglais puisque, voilà, informatique, électronique, les documentations, sont la plupart du temps, voilà, dans cette langue-là. Éducation physique et sportive, 2 heures et demie par semaine. Arts appliqués également, ça représente 1 heure par semaine. Et à partir, donc 1 heure par semaine en moyenne sur le cycle, mais on le commence, ici au lycée Beaumont qu'en première, on a de l'économie-gestion. Alors c'est l'économie-gestion, le but c'est de connaître la vie, professionnelle, de préparer les élèves à être sur le marché du travail avec, toutes les contraintes, juridiques que ça peut représenter et également, les notions de base de l'économie
pour les élèves qui seraient amenés aussi à vouloir se lancer dans l'artisanat ou se lancer dans l'aventure de créer leur propre entreprise à l'issue du bac pro. Il y a également 1 heure par semaine de prévention santé-environnement, donc sécurité au travail, et cetera, les notions fondamentales de l'environnement. Également, donc pour ponctuer, la semaine, répartie, hein, on a, 5 heures semaine en moyenne de co-enseignement, c'est-à-dire, c'est de l'enseignement où 2 professeurs vont, animer une séance pédagogique, ensemble, et notamment ça va être le professeur d'enseignement professionnel ou de numérique et un professeur de mathématiques ou un professeur de français, et ça va permettre de donner du sens, aux matières générales parce qu'elles vont être, associées, avec des activités, typiquement professionnelles. Et donc on a également de l'accompagnement personnalisé, hein, dans ce volant horaire, qui va se passer ici en petits groupes sur des élèves ciblés, et donc ça va permettre, de les accompagner, bah, soit lorsqu'ils rencontrent ponctuellement certaines difficultés, voire peut-être aussi, quand on se rapprochera du bac, de leur donner des points clés pour ceux qui veulent continuer leurs études ou qui auraient éventuellement un projet de reprise ou de création d'entreprise. Alors au lycée Beaumont, il y a, 15 places en seconde. Et c'est important quand même de noter que le lycée Beaumont, c'est le seul lycée des Vosges à proposer la formation du bac pro système numérique. Voilà, donc ce qui veut dire que, en règle générale, les la section est remplie, hein, les 15 places sont demandées par des élèves de troisième, plus que remplies même, puisqu'il y a un taux de pression. Alors, ce qu'on appelle un taux de pression, c'est-à-dire que on va sélectionner une partie, des élèves, par rapport à leurs résultats scolaires et aux appréciations, du collège, et ben, on va conserver donc les 15 meilleurs dossiers, parmi tous ceux qui ont demandé. Donc en moyenne, on a environ une quarantaine de dossiers qui sont déposés, pour venir au lycée Beaumont, et donc ça garantit, également que, ben, il y a une certaine sélection, j'allais dire, dans les élèves qui seront ici. Donc ça veut dire que les élèves qui seront là seront avec des élèves qui seront sélectionnés, et donc peut-être avec, heu, moins de problèmes de discipline qu'il pourrait y avoir, dans d'autres types de formations qui seraient moins demandées, par exemple. Donc là, il y a cette garantie-là, c'est d'être avec des élèves qui ont déjà été sélectionnés, et donc du coup, des élèves qui seront motivés pour la formation, et ça se ressent dans le groupe classe. Alors, est-ce qu'il y a des périodes en entreprise? Bien sûr, comme dans tout bac pro, il y a des périodes de formation en entreprise. Donc pour nous, ça représente 2 semaines plus 4 semaines, en seconde, donc 6 semaines en seconde. La répartition 2 semaines, 4 semaines, elle peut changer, hein, donc mais en règle générale, on fait plutôt 2 semaines de découverte du monde de l'entreprise, et après un stage plus long en fin de seconde de 4 semaines où là, les élèves pourront développer, des activités, peut-être, plus approfondies en entreprise. En première, on a 8 semaines, donc normalement réparties en 4 et 4, et on a également 8 semaines en terminale, l'année du bac également répartie en 4 et 4, avec la possibilité, ici au lycée Beaumont, de faire la dernière période de formation éventuellement, à la faveur d'un stage Erasmus en Irlande, mais bah, toujours dépendant des conditions sanitaires qui nous permettraient de le faire. En tout cas, avant d'avoir les contraintes sanitaires qui sont les nôtres actuellement, on pouvait envoyer des élèves en terminale faire leur dernière période de stage en Irlande, et donc du coup, c'était un stage à la fois professionnel et linguistique. Donc, quelles sont les entreprises qui sont susceptibles d'accueillir nos élèves? Évidemment, ils peuvent aller dans les entreprises de maintenance informatique, mais également dans des entreprises qui font de l'installation et de la maintenance de réseaux, la réparation et la vente en audiovisuel, donc la vente aussi, puisqu'on verra qu'on peut faire un BTS technico-commercial aussi avec un bac pro système numérique. On peut aller installer des antennes, alors pas forcément, avec les élèves qui vont aller sur le toit avec des problèmes de travail en hauteur, mais qui vont assister le technicien qui, lui, sera sur le toit. Le dépannage électroménager, évidemment. L'installation, d'alarmes, l'installation de systèmes de sécurité incendie aussi. On peut également aller en maintenance électronique industrielle ou en maintenance informatique industrielle, pour les familles qui auraient la possibilité de
de placer des élèves dans des grosses structures de type industriel. C'est également possible, même si au départ, le bac pro système numérique, ou en tout cas le nôtre, avec l'option B, ARED, s'adresse plus aux, aux entreprises à destination des particuliers, quoi. Donc, est-ce qu'il faut être à l'aise, enfin, dans quelle matière il faut être à l'aise au collège pour pouvoir être à l'aise en bac pro système numérique? J'allais dire, on n'a pas besoin d'être fort dans, dans certaines matières en collège, puisque on va reprendre certaines bases en arrivant au bac pro, notamment des bases mathématiques et sciences physiques. Par contre, il faut quand même être conscient qu'il ne faut pas détester manipuler l'outil mathématique, parce qu'on va être amené à réaliser des mesures sur certaines cartes électroniques ou informatiques sur des systèmes. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, eh ben, notre appareil de mesure va nous donner une valeur numérique. Et si cette valeur numérique affiche une valeur, est-ce que cette valeur correspond à celle qu'on attend pour savoir si le matériel est bien configuré ou s'il il fonctionne bien lors d'une opération de maintenance? Ça veut dire qu'il va falloir essayer de deviner le résultat à l'avance que doit afficher l'appareil de mesure. Et donc peut-être faire un calcul en fonction des composants électroniques qu'on voit ou de l'appareil qu'on est en train de tester. Ça veut dire que on utilisera l'outil mathématique régulièrement, on utilisera également du français pour s'exprimer et pour faire des rapports, mais voilà, ça ne veut pas dire qu'il faut être à l'aise dans ces matières, mais en tout cas, il ne faut pas détester manipuler l'outil mathématique, il ne faut pas détester les maths et la science, parce qu'on va en faire beaucoup. Donc les métiers accessibles à partir du bac pro système numérique, c'est tous les métiers où on va faire donc de l'installation, de la maintenance et du câblage. Donc dans ces familles du numérique-là. Donc je ne peux pas tous les citer, hein, mais on voit bien par rapport aux entreprises que j'ai mis tout à l'heure dans ma liste d'entreprises possibles pour accueillir des élèves en stage, on voit que tous les techniciens de maintenance électronique ou informatique, ça peut être des gens qui sont issus du bac pro système numérique, même en électroménager, antenniste, etc. Par contre, il faut savoir que la maintenance informatique est un domaine qui plaît beaucoup, mais ce n'est pas forcément le domaine qui recrute le plus au niveau de l'emploi potentiel derrière. C'est plutôt, si on part sur de l'informatique, le conseil que je donnerais aux élèves, c'est de continuer après pour plutôt aller dans le développement informatique, c'est-à-dire la programmation de logiciels. Et ben justement, après le bac pro système numérique, on va pouvoir persévérer en BTS. C'est ce qu'on va voir après. Donc, est-ce qu'on peut continuer après? Oui, on peut. Et donc, on a beaucoup de BTS, et notamment dans le domaine informatique, parce que on va dire que la limite de recrutement du profil recherché au niveau informatique, c'est plutôt un profil Bac plus 2. Mais le Bac Pro Système Numérique permet d'atteindre ce fameux profil Bac plus 2. Parce qu'on a notamment le BTS Système Numérique, Informatique et Réseau. Donc là, on est bien dans de la programmation et de la création de réseau, on n'est plus dans la maintenance, hein. On va créer des nouveaux programmes, on va créer quelque chose, alors que dans le bac pro, on ne crée pas, on installe et on configure des appareils existants par rapport aux souhaits d'un client. Là, on va partir dans la création. On peut aussi aller en BTS système informatique des organisations. Donc, c'est également de l'informatique et des réseaux, un peu comme le BTS système numérique informatique et réseau, hein, SNIR. Donc, celui-là, c'est le BTS SIO, système informatique des organisations, sauf que ce BTS s'oriente plus vers les entreprises du tertiaire après, plutôt que le SNIR qui, lui, est plus généraliste, voire même plus industriel, j'allais dire. Le BTS système numérique, il y a une deuxième option, à part informatique et réseau, qui est également accessible aux élèves de bac pro système numérique, c'est électronique et communication. Donc là, c'est de la conception de cartes électroniques et de systèmes informatiques embarqués, plutôt miniaturisés, avec tous les protocoles de communication. On fait de l'électronique générale, de l'informatique et de l'électronique embarquée, même s'il est moins axé programmation et réseau, celui-là. Il est plus axé conception de cartes électroniques. On peut également faire le BTS audiovisuel. Donc le BTS audiovisuel, c'est un BTS qui est très demandé, notamment dans le Grand Est. Il se fait au lycée de la communication à Metz. Il est très très demandé. Donc il y a la possibilité, si on est vraiment un très 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 bon élève de bac pro système numérique, d'y aller.
Donc là, c'est plus pour faire de la production télévisuelle, production vidéo, euh, prise de son, caméra, etc. Donc c'est vraiment de l'audiovisuel au sens production du terme, hein. Et bon, il est accessible même si c'est assez délicat d'y être accepté. Ensuite, on peut faire aussi le BTS domotique, hein, parce que c'est vrai que je n'ai pas parlé de cet aspect-là du bac pro système numérique, mais on fait également de la domotique dans le bac pro système numérique, c'est-à-dire de l'automatisation de la maison. Donc nous, en bac pro, on apprend à installer un système domotique par rapport aux souhaits du client, donc les différents capteurs, les actionneurs, les volets automatiques, la gestion du chauffage, des lumières, etc. Et le BTS domotique, lui, il va permettre aux élèves d'aller plus loin. Ils vont concevoir même et modifier au niveau conception le système domotique. C'est un BTS qui va encore plus loin dans le domaine. On a également, j'en parlais tout à l'heure, le BTS technico-commercial, c'est-à-dire qu'on va étudier la partie technique jusqu'au bac pro, système numérique, et ensuite toute la partie commercialisation, force de vente, etc. C'est quelque chose qui sera abordé après le bac, donc en BTS technico-commercial, donc bac plus 2, avec voilà, les métiers de la vente, aussi le VRP, c'est-à-dire le vendeur avec sa voiture de fonction qui va aller vendre un produit à des fournisseurs pour pouvoir ensuite être vendu dans des magasins spécialisés, par exemple. Et puis, il y a également une poursuite d'études qui est beaucoup demandée par les élèves de chez nous. C'est une formation au CESI, alors soit à Nancy, soit à Strasbourg. Donc le CESI, c'est une école qui fait une formation spécifique de technicien support informatique en alternance. Donc le technicien support informatique, c'est un technicien de maintenance avec une formation plus spécialisée que celle qu'il aurait uniquement en bac pro système numérique. Donc là, c'est vraiment un dépanneur avec des compétences accrues. Et donc, ça se fait aussi en 2 ans après le bac. Donc, cette formation-là se fait en alternance, mais il est également possible, dans différents établissements, de faire ces BTS-là en alternance. Il y a également la possibilité de faire un BTS électrotechnique en venant d'un BTS système numérique. Ce n'est pas dans la continuité directe, mais c'est possible de le faire avec l'avantage que ce BTS se fait aussi au lycée Beaumont. Voilà. Ceux-là, par contre, se font dans d'autres lycées de l'académie. Et il existe également des formations spécialisées dans le déploiement de la fibre optique, parce que c'est un domaine qui est beaucoup, beaucoup abordé en ce moment. Donc, dans le bac pro système numérique, on apprend le fonctionnement global des réseaux à fibre optique. On apprend à câbler de la fibre optique, à souder de la fibre optique. On apprend aussi à utiliser les outils de test de fibre optique. Et donc, il est possible de se spécialiser dans ce domaine-là avec une formation spécialisée après le bac. Donc, il y a beaucoup d'entreprises qui recrutent dans ce domaine-là en ce moment avec le déploiement de la fibre optique, notamment le projet avec Losange dans le Grand Est. Et donc, ça amène à ce que plein de sous-traitants ont des besoins spécifiques en main-d'œuvre. Et donc, il y a la possibilité d'être intégré là-dedans après le bac pro système numérique, voire après cette formation-là. Et il y a également possibilité de faire tous ces stages de système numérique dans des entreprises qui câblent de la fibre optique. Alors, est-ce qu'il y a un internat au lycée? Oui. Alors, il faut savoir que, effectivement, on est les seuls dans les Vosges à proposer cette formation, mais ce n'est pas un problème. On a régulièrement des élèves qui viennent de loin, de toutes les Vosges, hein, d'Épinal, de Remiremont, voire même d'autres départements, et qui sont hébergés à l'internat au lycée. Et ça se passe très bien, et ils sont contents d'être là. Et en plus, l'avantage, c'est que, eh ben, du coup, ils sont assez libres sur leur secteur pour choisir les entreprises dans lesquelles ils vont aller faire leur stage, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'élèves qui viennent de loin, notamment en système numérique, puisque le bac pro se fait à Saint-Dié. Et ça fait que les élèves qui viennent de loin, il ne faut pas qu'ils hésitent à venir, parce que ben voilà, ils sont hébergés, il y a la restauration, il y a tout ce qu'il faut. Et comme ils ont le choix de leur entreprise de stage, il y a aussi beaucoup plus de possibilités que les entreprises les repèrent et puis les gardent après le bac pro en CDD, voire en CDI ou pour une formation en alternance. Voilà. Donc voilà ce que je pouvais dire jusque-là sur les questions essentielles auxquelles j'ai l'habitude de répondre aux portes ouvertes. S'il y avait des questions spécifiques, eh ben, voilà, il faudrait prendre contact avec le lycée et j'y répondrai avec plaisir ou lors du chat des portes ouvertes virtuelles. Je vous remercie.